Ça a jamais été un scoreur, Bilal, en fait. Et il n'y a rien de mal à ne pas être un scoreur, tu vois. Genre, ça veut pas dire qu'il va pas marquer de points. C'est pas un scoreur de base, donc ça, il va pas se transformer en scoreur. Donc toi, tu me dis que Bilal, il va tourner à 25 points. Ok, il y a que 14 mecs en NBA qui tournent à 25 points. Donc tu penses que Bilal, il va être dans le top 15 des scoreurs de la NBA? 26 points, 4 3 points, 3 assists. Tellement d'argent. Oh! Thank you, Shannon. Well, the timeout came at an opportune time. The Hornets get a bucket after the timeout, but then give up a three. Putain, les Hornets sont tellement... And it's stripped away. Kuzma. Ouais, 5 ans, c'est un monstre qui tourne à 25 points. Qui tourne à 25 points par match? Freshly into the game. Koulibaly hits the three. Wants a do-over. Wizards are taking only threes here in our second quarter. The trend continues with Kispert. Blocked away by Champagny. This has got to be a two, right? Accordé. Dans 5 ans, Koulibaly tourne à 25. Non, abusez pas, les gars. Moi, je pense pas. Les gars, pour tourner à 25, il faut être un joueur offensif de base. Koulibaly, c'est pas... Koulibaly, c'est pas un scoreur de base. Enlève le bonnet pour voir. J'enlève si tu me donnes 5 € de don, encore. Si tu rajoutes 5 €, j'enlève le bonnet. Donc si vous voulez me voir ma tête sans bonnet, je vous rajoute 5 €. Rajoutez. J'ai la boule à Z, c'est pour ça il dit ça. Koulibaly for 3. Je pense son ceiling à Koulibaly, c'est genre 19 points de moyenne. S'il fait ça en NBA, déjà, ce sera très bien. 19 points de moyenne, 7 rebonds, gros défenseur, et voilà. Je pense que c'est ça qu'il doit viser dans 5 piges. Après, je dis pas qu'il peut pas mettre 25, mais 25, faut être une première option offensive ou deuxième option, tu vois. Même les gars qui tournent à 25, c'est les Kyrie et tout, genre. Koulibaly, oh! Floater. C'est pas mal. Koulibaly, c'est jamais première option pour toi. Non, jamais. Jamais, les gars. Jamais. Et je sais que ça va pas plaire à d'autres. Pour moi, Koulibaly, c'est un genre de Batum, genre. Un peu meilleur athlète, mais c'est un genre de Batum. Pour ceux qui se rappellent, Batum, quand il arrive à NBA, il était très fort. Hein. Maintenant, il est beaucoup moins fort. Parce que là, il est sur la fin de carrière et tout. Mais quand il arrive à NBA, les gars, vous vous rappelez de Batum, il était chaud. Hein. Et je pense que Koulibaly, ça va être un joueur à peu près le même. Parce que je vous ai expliqué pourquoi, ok? Dans tous les highlights qu'on a vus là, okay, est-ce que vous avez vu un panier où il crée lui-même? Est-ce que vous avez vu un panier où il crée lui-même? On va regarder la highlights, vous allez me dire combien de fois vous l'avez vu prendre la balle et créer le jeu de lui-même. Ok? Vous allez me dire combien de fois vous avez vu créer le jeu de lui-même. Regardez. Là, premier shoot, c'est un shoot ouvert. Ok, donc il a rien créé. Et faut comprendre, les équipes le laissent ouvert. Les équipes le laissent ouvert. Donc là, c'est les shoots ouverts, ok? Donc là, il attaque un close-out sur Mark Williams. Donc, c'est pas pour faire le mec, mais c'est pas... Voilà, il attaque un close-out sur Mark Williams qui fait 2m15. Il y a rien d'impressionnant là-dessus. Donc, il fait feinte, il drive, voilà. Pour moi, ça j'appelle pas ça créer du jeu, ça, tu vois. Pour moi, j'appelle attaquer un close-out, tout simplement. Ok, pareil, deuxième action. Shoot ouvert encore. On le laisse ouvert et il met un shoot ouvert. Voilà. Là, passe, ok. Toujours, pas de création. Pareil là, pas de création. Ok? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Genre, il n'y a pas de création dans son game. C'est Jordan Poole, c'est Kuzma qui crée le jeu. Lui, il prend juste ce qu'il a à donner. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des matchs où il aura plus de shoots ouverts que d'autres. Donc, il va marquer.
Mais ça va pas être un gros scoreur. Après, tous les gros scoreurs sont pas de création. Comment ça, c'est tous les gros scoreurs, c'est pas de création? Tous les gros scoreurs, c'est justement, c'est la base de la qualité d'un scoreur. C'est que t'as un très bon créateur. Merci Alexis Chance encore pour le don. Aujourd'hui, tu vas me rendre riche, toi. Justement, c'est ça la qualité des créateurs. Des gros scoreurs, c'est que c'est des bons créateurs. Tu peux pas être un bon scoreur et si tu sais pas créer, c'est pas possible. C'est ça un scoreur. C'est un mec qui sait créer pour lui, même s'il y en a qui savent pas créer pour les autres, mais au moins si t'es un scoreur, c'est que t'es capable de créer pour toi. Tu peux pas être un scoreur si t'es pas capable de créer pour toi. Je suis désolé. Tu vas être capable de marquer des points, donc comme je l'ai dit, des 15 points, 17 points, comme il a dit, c'est des actions à la Rizaché, en plus athlétique et avec un an de plus. C'est exactement ça. Il est plus confortable que Rizaché, il joue dans une équipe moins bonne, donc voilà, mais il n'y a pas de création dans son game. Les gars, je suis désolé. Il y a la pub. Non, regardez. Il n'y a pas de création dans son jeu. Je suis désolé, les gars. Contre-attaque. Voilà. Contre-attaque, les up. Ah, passe. Pareil, vous voyez, c'est que des chutes ouverts. Il n'y a pas de création. Tu vois? Prends un gars comme Clay, il tourne à 20, 22, il crée pas. Déjà, tu m'as dit 25. Et de deux, Clay, c'est l'un des meilleurs shooters all-time. Comment? Tu vas pas comparer Bilal et Clay. Et Clay, c'est pas un créateur. C'est un shooter. Mais même Clay, il est capable de faire un dribble pull-up, de dribble sortir des écrans et tout. Clay, c'est différent, c'est un shooter. Si tu m'aurais dit c'est un shooter, Bilal, je t'aurais dit oui. Mais tu veux qu'il crée comment ses shoots? Passe Eva. Après, il est jeune, il reste à voir dans le futur. Ouais, mais en fait, les gars, faut comprendre un truc. Tu deviens pas un scoreur à 22, 23 ans. C'est pas comme ça que ça marche, la NBA. La NBA, c'est tu y arrives, t'as ton rôle, et on va te donner ce rôle, et on va truc, ok? De base, Koulibaly, c'est pas un scoreur de base, en fait. Ça, je vais vous montrer le top 20 des scoreurs NBA. Vous allez comprendre pourquoi. Bilal, je vous le dis, ça a jamais été un scoreur, Bilal, en fait. Mais c'est pas une critique, les gars, c'est juste une analyse. Et y a rien de mal à ne pas être un scoreur, tu vois. Genre, ça veut pas dire qu'il va pas marquer de points. Ça veut pas dire qu'il va pas marquer de points ou qu'il est nul. C'est juste que c'est pas son profil de jeu, c'est tout. C'est pas un mec où on va lui donner la balle, on va dire crée les jeux, tiens, tu vas avoir 20 shoots tous les soirs, tiens. Non, il est pas fort dans ce domaine-là. Bilal, c'est un top défenseur. Ok? C'est ça, son strength à Bilal. C'est que c'est un défenseur hors norme. C'est pas une critique, les gars. C'est juste que tout le monde c'est comme il y a des joueurs qui sont meilleurs, il y a des meilleurs qui sont joueurs dans la défense, il y a des joueurs qui sont meilleurs en passe, en passing, etc. Bilal, c'est juste pas un scoreur, c'est tout. Ça sert à rien de me dire qu'il va tourner à 25 points. Kawhi, c'était un scoreur. Kawhi, depuis le collège, c'est un scoreur depuis high school. C'est juste que là, il est arrivé aux Spurs. Il est arrivé dans une équipe qui était déjà champion et il pouvait pas avoir les ballons. Mais Kawhi, c'est un scoreur depuis, hein. Les gars, depuis collège, depuis université, depuis high school, Kawhi, c'est un bon joueur offensif. Bilal, même à Levallois, c'était pas un joueur offensif, en fait. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Même en espoir, en jeune, etc., c'était pas un scoreur. Donc, tu ne deviens pas un scoreur en NBA comme ça. Non, il finira pas comme un Tikila. Non. Mais regardez, je vais vous montrer. C'est ça que je suis en train d'essayer de vous expliquer, les gars. C'est que c'est pas un scoreur de base, donc ça, il va pas se transformer en scoreur. Ok, donc les meilleurs scoreurs, ok, on va voir. Shai, c'est un scoreur. Giannis, c'est un créateur. Jokic, c'est un créateur. Maxi, c'est un créateur. KD, c'est un créateur. Jason Tatum, c'est un créateur. Anthony Edwards, c'est un créateur. Devin Booker, c'est un créateur. Jalen Brunson, c'est un créateur. Anthony Davis, c'est un créateur. Kyle Cunningham, c'est un créateur. Damian Lillard, c'est un créateur. De'Aaron Fox, c'est un créateur. Wemby, c'est un créateur. Donc toi, tu me dis que Bilal, il va tourner à 25 points. Ok, il y a que 14 mecs en NBA qui tournent à 25 points. Il y en a 13 même. De'Aaron Fox, c'est le dernier mec qui tourne à 25 points. Donc tu penses que Bilal, il va être dans le top 15 des scoreurs de la NBA? Tu penses ou pas?
Tu penses? Tu penses vraiment que Bilal il va être dans le top 15 des scores à NBA? Est-ce que tu penses ça? Parce que si tu penses ça, ok. Moi, je te dis, il n'y a que 15 mecs en NBA qui tournent à 25. Hein. Donc, dire qu'il va tourner à 25 points, je pense que c'est abusé un peu. Tu vois? C'est abusé. Tu vois? Moi, je pense que c'est abusé. Après, bon. Voilà, après, ça, c'est... Ça, c'est... Pat Bev aussi, il tournait à 30 points dans les schools, ouais. Mais après, Pat Bev, tu vois quand même qu'il est pas talentueux offensivement comparé à d'autres, comparé aux 15 mecs qu'on vient de citer, par exemple, tu vois. Tu vois que quand même, il est pas aussi talentueux. Donc voilà. Donc voilà, ça m'étonnerait. T'as dit quoi? Bilal Koulibaly tournait à 25 points en espoir. Ah bon? Comment on fait pour voir les stats espoir? Attends, je vais aller checker. 25 points? Ça m'étonnerait quand même, parce que 25 points de moyenne en espoir, c'est beaucoup. Après, bon, de toute façon, espoir, c'est pas un indicateur, hein, parce que espoir, c'est devenu tellement... Koulibaly, LNB. Au shoot au collège, top line. Bilal Koulibaly, LNB. Attendez, j'essaie de voir. C'est où les stats LNB? Pourquoi il n'y a pas? Il n'y a même pas... Pourquoi il n'y a pas? C'est bizarre. Moi, j'arrive pas à trouver. Ah, peut-être parce que j'ai... J'arrive pas à trouver ces stats... J'arrive pas à trouver. Moi, j'arrive pas à trouver. Si quelqu'un sait où je peux trouver les stats de Bilal, j'arrive pas à trouver. C'est chaud, mais là où je regardais, c'était ses qualités et sa mise au shoot, ce qu'il était capable de devenir. Mais 25 points, c'est abusé, les gars. Franchement, 20 points, tu me dis, je dirais, c'est très bien. Les gars, Fournier, qui était un joueur offensif de base, il tournait quand même à 20 points de moyenne. Hein, tu vois? Et Fournier, c'est un joueur de... Il tournait à 21 points de moyenne en U21. Donc déjà, celui qui m'a dit il tourne à 25, il m'a menti déjà. Il tourne à 21. Donc déjà, il ment pas. Mais même encore, elle était senior. Mais ouais, non, mais c'est... Kawhi avait pas sa palette offensive. Quoi? Kawhi n'avait pas sa palette offensive? Ok, attends, je vais te montrer. Et... Ah, ouais, Espoir, c'est devenu 18, ouais, de ouf. C'est vrai qu'Espoir, maintenant, il n'y a que des jeunes qui jouent. Depuis quelques années, hein, depuis... Ok, on va voir Kawhi. En fait, les gars, je vais pas dire que quand tu vas arriver en NBA, tu vas être un produit fini, ok? Bien sûr, tu vas progresser encore en NBA, mais tu vas pas devenir un top scorer NBA si t'as jamais... Tu vois, genre... Il y a des exceptions, bien sûr. Ça peut être une exception, peut-être. Hein. Kawhi Leonard. Ça peut être une exception, bien sûr. Mais moi, ça m'étonnerait en tout cas. Moi, ça m'étonnerait. Après, bon. On va voir Kawhi. They like to enter on the elbow, guard around, occasionally dive to the rim. Leonard up and under. Franchement, tu vois Kawhi, rien que sur cette première action, tu peux voir que Kawhi... Genre, tu vois que Kawhi, il est facile offensivement, tu vois. Genre, ça se voit, genre... Bah, l'autre, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a dit Kawhi, il faisait pas ça en college. Et regarde ces mensurations. Tu vois? Genre, Bilal, j'ai jamais vu faire un move comme ça. Pourtant, c'est un truc simple, hein. Genre, juste... Feinte, jab step, drive, one dribble, counter, dribble, feinte, truc, genre, tu vois? Parce que
Come on. Le gars, il est où son message? Faut que je retrouve son message à l'autre. Il a dit Kawhi hard de cap. Kawhi, il était pas comme ça en college. Kawhi avait pas sa palette en mid-range et au shoot. Regarde. Ce qu'il fait là, c'est pas il fait pas la même chose en pro là. Un dribble pull-up. C'est exactement le même game. Défense. Thomas. C'est exactement la même chose. Pull-up, mid-range. Il fait exactement la même chose en pro. Donc Terence, Alonso arrête de dire que je capte. Il fait exactement la même chose. Il fait exactement la même chose. Donc voilà. Je dis pas que Bilal il sera pas bon. Peut-être qu'il sera bon, mais regarde, come on, come on, man, come on. Arrêtez les gars. Arrêtez. Donc Bilal non, Bilal ça va être un bon joueur. Ok, comme on a dit. Je lui souhaite tout le meilleur. Je pense qu'il va avoir une meilleure carrière que Riz Haché. Je pense que ouais, dans les jeunes à venir. Allez, Riz Haché, il y a qui encore NBA? Il y a Riz Haché, Moussa, Kawa, Bilal, Alexandre Sarr, Wemby. Donc après Wemby, je pense que ouais, peut-être Bilal, c'est lui qui a le plus de potentiel. Donc voilà. Ok. Merci guys en tout cas pour ce live. Il est bientôt 18h. Faut que je quitte les studios. C'était un bon petit live. On se revoit demain, sûrement, même heure, même endroit. Ok.